Cela fait 2 semaines que je n'avais pas tourné de vidéo et je suis drôlement contente de m'y remettre. Salut YouTube, comment ça va? Effectivement, on revient après 2 semaines d'absence. Alors je sais, toi t'as eu ta première vidéo lundi, mais moi je retourne aujourd'hui, donc je suis trop contente. Et donc la reprise se fait sur un sujet phare: comment aborder une meuf sans passer pour un ou une énorme relou. J'avais pas fait la mise au point de ma caméra. C'est la reprise, ça va, je fais de mon mieux, ok? Je disais donc, c'est un sujet plus ou moins sensible et je me permets de dire ça dans le sens où beaucoup ne maîtrisent pas l'art et la manière d'aller aborder une femme sans passer pour un énorme ou une énorme relou. Et pour cause en même temps, c'est pas tout à fait ta faute, ça arrive tellement tous les jours de façon terriblement lourde que fatalement c'est délicat derrière, même si t'es original, de passer pour quelqu'un de cool et pas relou. Afin de faire cette vidéo, je vous ai demandé comme d'habitude à toutes et à tous sur Instagram de me dire quelles sont tes astuces pour aller aborder une meuf sans passer pour un gros relou ou pour une grosse relou. Les meufs, je vous ai demandé de me dire ce que vous aimez quand on vient vous aborder. Vous avez été super nombreux à me répondre, trop cool, merci beaucoup pour une reprise, c'est vraiment le top. Alors sans plus attendre, on va y aller. On commence très fort et c'est là que je me rends compte que je deviens vieille avec Marine qui me dit: déjà faut pas qu'il soit lourd parce que passe-moi ton snap, direct ça refroidit. Parce que pour ma part ça ne m'est arrivé qu'une seule fois qu'un mec me dise: ah mademoiselle fais-moi ton Instagram. Et tu sais, je me suis dit mais c'est comme ça qu'on drague en 2019, genre les mecs ils demandent plus ton 06, ils demandent plus évidemment ton adresse, ils demandent ton Instagram ou ton snap. Bref, et c'est aussi par cette première réponse qu'on se rend compte à quel point nous les meufs on est quand même hyper compliqué pour se faire aborder dans la rue. Marine elle dit déjà genre faut pas qu'il soit lourd parce que passe-moi ton snap, ça le fait pas. En soi, passe-moi ton snap, enfin bon, passer les phrases nécessaires d'usage comme bonjour, comment vas-tu? En principe, c'est pas censé être terriblement lourd de dire c'est quoi ton snap, comme ça peut-être qu'on peut discuter. Je me rends pas compte parce que moi on me l'a pas fait 1000 fois. Mais bon, au moins ça a le mérite d'être clair, on ne commence pas à aborder une nana pour lui dire passe-moi ton snap ou passe-moi ton Instagram. Apparemment c'est trop lourd, donc on va voir la suite. Ok, j'ai 3 réponses à la suite qui me disent: la chose la plus importante je pense c'est de me faire rire. Continue ce que tu fais, j'adore. Merci Colline. Ok, donc on est avec 2 infos. Déjà faut pas être lourd, évidemment, de toute évidence. De toute façon, le titre de cette vidéo c'est comment aborder une meuf sans passer pour un gros relou ou une grosse relou. Donc exit évidemment les phrases de t'es charmante, je t'offre un thé à la menthe. Et je vous jure que ça existe. Une fois on m'a fait mademoiselle t'as laissé tomber quelque chose. Tu sais, je me retourne, je regarde et là le mec il me fait ton sourire. Pour le coup ça m'a vraiment fait marrer parce qu'on me l'avait jamais fait. On en arrive du coup à ce que dit Colline, il faut me faire rire. Je suis complètement d'accord parce que le problème pour nous les meufs, on verra que c'est complètement différent pour les mecs vraiment, mais nous les nanas, et c'est notre destinée un peu, on se fait accoster dans la rue tous les jours, mais tous les jours. Qu'on soit bien habillé, mal habillé, bien maquillé ou pas, qu'on ressemble à un vieil oursin qui sort de la mer ou qu'on soit complètement apprêté, on se fait aborder dans la rue, c'est comme ça, il y a trop de chiens de la casse, j'en sais rien, mais on se fait aborder tout le temps. Et donc à partir du moment où tu fais preuve d'un tout petit peu d'originalité, si tu réussis à faire rire la meuf en face de toi, je te jure que t'as gagné 1 milliard de points. Parce que je sais pas pour toi, mais moi je sais que les mecs qui m'abordent dans la rue généralement c'est toujours des petits lascars. Tu sais, ils tiennent un peu les murs et tout, et puis je passe, ils font aïe 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 mademoiselle, je fais merci. Moi je les méprise pas du tout ces mecs là parce que je me dis bon aïe 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 mademoiselle, je me doute que c'est leur façon à eux de me dire que je suis jolie. Moi ça me touche, enfin ça me touche non mais ça me fait plaisir, je me dis ok c'est leur façon à eux de me faire un compliment. Par contre si on commence à me dire des trucs un peu dégueulasses, là ça me plaît pas. Si on commence à me toucher, si on commence à me bloquer dans la rue, là ça me plaît évidemment pas du tout. Toujours est-il que à partir du moment où tu réussis à être un tout petit peu plus original que aïe 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 mademoiselle ou alors machallah, parce que oui il y a ça aussi, en principe t'as gagné des points. Et étant donné que c'est toujours des petits lascars qui viennent m'aborder, c'est toujours plus ou moins le même profil par lequel pour ma part je suis pas du tout attirée, donc généralement je dis toujours non merci ça va. Et ben il y en a quand même quelques-uns qui avaient ce même profil un petit peu casquette à l'envers, je tiens les blocs et tout, qui ont réussi à me faire rire. Et ben je te promets que du coup j'ai quand même pris le temps de discuter avec eux. Alors le fait est que bon manifestement il m'avait pas plu, mais comme il m'avait fait rire je me suis dit ah putain il est fun ce mec, et je suis restée un tout petit peu avec. Donc l'humour, on écoute Colline et on applique l'humour messieurs. On a Mike et tout le monde sait de quel Mike il s'agit. Si un homme aborde une femme dans la rue, c'est considéré comme du harcèlement. Alors, je comprends ta frustration mon cher Mike parce que effectivement, actuellement, pour ma part, je trouve qu'on en fait un tout petit peu trop sur l'histoire de harcèlement de rue. J'ai fait une vidéo là-dessus pour dire que c'est pas normal qu'on se fasse harceler dans la rue, etc. Mais comme je disais juste avant dans les questions précédentes, pour moi, il y a aborder une nana dans la rue et être sympa et le harcèlement. C'est-à-dire que tout à l'heure quand je disais les mecs qui disent aïe 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 mademoiselle charmante et tout, pour moi ça c'est pas du harcèlement, c'est juste bon bah ok, tu dis à la meuf que tu la trouves belle, en soi elle t'a pas posé la question, mais tu lui dis, à partir du moment où ça reste quelque chose de positif et que tu n'insistes pas, je ne considère pas ça comme du harcèlement. Maintenant il faut aussi nuancer le propos, c'est-à-dire comme je le disais encore tout à l'heure, si tu commences à insister, à suivre la meuf, à dire hey, mademoiselle et vas-y attends-moi et tout, ça devient du harcèlement et ça devient chiant. Je parle même pas évidemment de bloquer la nana, commencer à la toucher contre son gré, etc. Là on est encore pire. Ainsi mon cher Mike, je pense que tu peux te décomplexer par rapport au fait que aborder une femme dans la rue c'est forcément du harcèlement. Non, c'est pas vrai. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est là aussi un très
très bon conseil à mon sens pour aller aborder une femme dans la rue. En principe, tu vois plus ou moins à l'attitude, à l'expression que fait la nana, si elle est open ou pas, si elle est en mode coucou, tu peux venir m'aborder, ou si elle l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'admettons, tu vois une nana qui marche, la mine renfrognée, qui tire la gueule et qui a pas l'air contente, ce n'est évidemment pas le moment pour aller l'aborder. Même si tu la trouves trop jolie, même si t'as un coup de foudre, tu peux tenter ta chance, mais tu sais déjà que tu vas te prendre une veste parce que elle tire la gueule, elle est pas contente, elle a pas envie qu'on l'emmerde. Alors qu'une nana qui est là, qui a pas de musique, parce que attention, si j'ai de la musique, ça veut dire que je n'ai pas envie qu'on vienne m'aborder, évidemment. Si elle a pas d'écouteurs dans les oreilles, si elle a l'air souriante, si elle a l'air de regarder un petit peu le monde qui l'entoure, qu'elle vole, qu'elle plane et paf, et qu'elle est heureuse, là il y a pas de problème. Je pense que t'as déjà plus de chances d'aller l'aborder. Enfin, t'as surtout plus de chances de pas te prendre une veste. Et ensuite, il y a aussi des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que moi, je suis très friande du contact visuel avant même d'aller aborder quelqu'un. Et à mon sens, si tu regardes une nana, que vos regards se croisent, mais qu'elle te fait pas du tout comprendre dans son regard que oui, tu peux venir l'aborder, à mon sens, c'est mort. C'est-à-dire qu'une nana qui te regarde, admettons, toi t'es là, une nana qui te regarde et qui fait ça, et qui regarde ailleurs comme ça veut dire qu'elle t'a pas du tout calculé, tu vois. Alors qu'une nana qui te regarde, qui fait ça, et puis qui regarde un peu ailleurs, et puis qui re-regarde comme ça, et puis qui te re-regarde, et puis qui fait ça, là tu peux y aller, tu vois. C'est ce qu'on appelle des codes visuels, le eye contact, toi-même tu sais. Voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à comprendre, et surtout c'est des choses qu'il faut apprendre à respecter. C'est-à-dire que si la nana, elle te regarde juste comme ça, et puis elle passe à autre chose, et puis elle te re-regarde plus, ça veut juste dire que tu lui as pas tapé dans l'œil. Alors tu peux tenter d'aller lui parler, mais t'as toutes les chances de passer pour un gros lourd, parce que t'as eu ta chance, c'est-à-dire que vos regards se sont croisés. Bon, elle est pas revenue sur toi, ça veut dire que c'est mort, de toute évidence. Crois Mamie Nadia sur le sujet, elle sait de quoi elle parle. On continue avec Madeleine qui me dit « J'aime beaucoup quand les mecs nous abordent comme des potes ». Et ben je comprends tout à fait. Parce qu'en fait, bon, aborder quelqu'un dans la rue, déjà, fatalement, tu sors de ta zone de confort, tu prends ton courage à deux mains et tu dis « Allez, je vais aller parler à quelqu'un que je connais pas du tout et si ça se trouve, je lui plais pas du tout ». Donc c'est vraiment pas confortable comme situation. Et le problème c'est que non seulement c'est pas confortable pour toi qui va parler à la meuf, mais c'est pas du tout confortable pour la meuf non plus parce que tu sais, la meuf, elle sait très bien où tu veux en venir, hein, on n'est pas débile. Et elle est en mode « Salut ». D'accord. Et en principe, à partir du moment où elle t'a vu, elle sait déjà si elle va te dire oui ou non. À part si, petite coquetterie, petite originalité, t'es particulièrement drôle et là elle se dit ok, je vais lui laisser une chance, quelques minutes, tu vois. Mais en principe, enfin, je parle de mon expérience, hein. Mais un mec ou une meuf qui vient aborder une nana, à partir du moment où la nana elle a compris où il voulait en venir, c'est-à-dire au bout d'un quart de seconde, la meuf sait si elle va dire oui ou non, de toute façon. Sauf si, à l'instar de l'humour, tu réussis à faire en sorte que la personne en face de toi se sente bien. Parce que comme je disais, tu sais, t'es en mode salut, ouais. Non, désolé, j'ai un copain. Tu sais, c'est trop chiant, c'est un peu gênant. Et puis surtout, c'est gênant parce que tu ne connais pas la personne. Donc, t'as rien à raconter en fait. Tu connais pas la personne et d'ailleurs, t'as pas particulièrement envie de passer du temps avec. Donc, t'es juste gêné. La baguette magique, vraiment. Et alors là, je sais même pas te dire comment on fait. Mais si tu réussis, effectivement, comme le dit Madeleine, à aborder la nana que t'as envie d'aller aborder comme si c'était ton pote ou ta pote d'ailleurs, soit dit en passant, et ben ça crée une espèce de relation de proximité qui va faire que y a pas cette gêne de je sais très bien où tu vas en venir, désolé, je suis pas intéressée, désolé, j'ai un copain, blablabla. Je te donne un exemple tout con, bon je vais prendre un exemple facile pour moi parce que j'en ai pas d'autre à l'esprit. Imagine tu sors du ciné, tu vois, t'étais tout seul au ciné et puis tu vois une petite nana qui était toute seule elle aussi dans le ciné, tu vas la voir à la sortie du film et tu lui dis alors t'as kiffé, elle va être surprise, mais en même temps elle va te répondre tout simplement, elle va te dire ouais j'ai kiffé ou alors non j'ai pas kiffé, et plus elle va être précise dans son analyse, plus t'as de chance d'arriver à tes fins au final. Et en fait le fait d'arriver directement sur le alors t'as kiffé, au lieu de passer par le salut, alors je m'appelle machin, je t'ai regardé pendant le film, je t'ai trouvé très jolie, ce qui va te faire passer pour un mec ou une meuf complètement creepy qui l'a regardé elle pendant tout le film au lieu de regarder le film, et ben là tu crées un contact tout de suite, tu crées tout de suite un sujet de conversation qui est sympa, qui est intéressant et qui est très actuel. Vous sortez de la séance tous les deux, donc vous avez des choses à vous raconter puisque vous avez vu ce film en même temps et vous pouvez converser au moins sur ce sujet là, quitte à dériver ensuite et lui proposer, je sais pas moi, d'aller boire un verre en mode bah du coup tu sais c'est facile à la suite d'une conversation, admettons comme je le disais, tu sors du cinéma, tu demandes à la meuf ce qu'elle en a pensé, t'es en train de discuter et tu dis tu veux pas qu'on aille boire un verre plutôt, on sera mieux. Et alors là si la meuf elle te dit oui, t'es au maximum parce que vraiment t'as franchi toutes les barrières les plus difficiles, et ça pour moi le seul moyen d'y arriver c'est effectivement d'arriver en mode pote ou alors en mode humour. Il faut casser cette gêne de salut, bah voilà je te trouve jolie, j'aimerais bien avoir ton numéro. Parce qu'en fait, tu donnes pas ton numéro à un mec ou à une meuf que tu connais pas et qui t'a juste abordé dans la rue. C'est très sympa de t'aborder dans la rue, mais il faut bien le faire. Juste aborder la meuf, comme on le disait dans le tout début de la vidéo, en disant hey, salut, t'es bonne, donne-moi ton snap, ça ne fonctionne pas. J'ai pas envie de donner mes coordonnées à quelqu'un que je connais pas. Si tu veux que je te donne mon numéro, si tu veux que je te donne mon snap ou mon Instagram, il va falloir qu'on discute ensemble, mon coco. Et pour ça, rien de mieux que de casser cette gêne du début. Donc,
À toi d'être inventif, mais c'est possible. Ah, une réponse qui apporte un peu de nuance aux propos que je viens de donner. C'est Léa qui dit: déjà, je pense que c'est mieux en vrai. Alors là-dessus, les avis sont différés. Ensuite, j'aime que la personne soit amicale avec moi d'abord et me fasse rire. Ok, là-dedans, j'entends que, effectivement, le premier contact, tu sais, en principe, t'abordes une meuf dans la rue, bon, c'est pas pour jouer aux échecs, on se doute. Tu as envie de ken cette personne, ou en tout cas, dans un premier temps, au moins de lui faire des petits câlins et des petits bisous. Toi-même, tu sais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu abordes quelqu'un dans la rue, une femme notamment, si ton comportement est tout de suite un peu sensuel, un petit peu ambigu, etc. Je pense que c'est un peu repoussant dans le sens où, tu sais, toi t'arrives avec tes intentions qui sont très claires. T'as vu une femme qui t'a plu dans la rue et tu vas lui parler. Mais peut-être que cette femme-là, tu lui plais pas. Et si t'arrives plein d'intentions et plein de comportements ambigus devant cette femme, elle peut prendre peur parce que tu sais, elle se dit: oh, c'est qui lui, il est super lourd avec toutes ses intentions et tout son comportement un peu mielleux, j'ai pas du tout envie de ça. Alors que si tu abordes la même nana avec toujours les mêmes intentions, on est d'accord, mais avec un comportement beaucoup plus simple, c'est-à-dire tu oublies les blagues de cul, le comportement un petit peu sulfureux ou j'en sais rien, tu te comportes juste comme si c'était ta pote, enfin comme si tu voulais être son pote, à mon sens t'as quand même plus de chances que ça donne suite parce que, encore une fois, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de la meuf avec qui t'as envie d'aller discuter. Si ça se trouve elle est complètement fermée, si ça se trouve elle est déjà en couple ou quoi que ce soit, donc plus tu y vas de façon neutre, j'entends dans ton comportement, hein, plus t'as de chance. Alors le mieux du mieux, mais là c'est pour les niveaux un peu plus élevés, c'est d'oublier le côté sulfureux et un peu lourd dont je parlais, mais d'être un tout petit peu mystérieux slash sexy slash mignon. Parce que le but c'est quand même de lui plaire à cette nana. Donc si tu te comportes vraiment comme si t'allais être juste son meilleur copain gay, bah tu vas pouvoir devenir son meilleur copain, sauf que t'es pas gay, donc t'es intéressé par elle, et là ça va poser des problèmes. Donc si tu te sens d'arriver dans ce un peu mais pas trop, on y revient toujours, go ahead. Maintenant si tu vois que tu sais pas trop faire la nuance et que t'es un petit peu perdu, comporte-toi juste comme si c'était ta pote que tu trouves un peu jolie, tu vois, et là tu seras à peu près dans le juste. Alors là, j'ai une question qui illustre toute la complexité féminine. Personnellement, j'aime beaucoup qu'on vienne me voir sans arrière-pensée, comme ça je ne me sens pas brusquée. Alors c'est exactement ce que j'expliquais juste avant, sauf que les meufs... Ça veut rien dire. Tu crois vraiment qu'un mec il va venir t'aborder dans la rue s'il est pas intéressé par toi? Un mec viendra jamais, ou une meuf d'ailleurs, n'importe qui t'aborde dans la rue, c'est jamais sans arrière-pensée. Soit c'est pour te demander des sous, soit c'est pour te demander des clopes, soit c'est pour te demander du feu, soit c'est pour te demander son chemin, soit c'est parce qu'il a envie de te ken. Mais il y a toujours une bonne raison pour qu'on t'aborde dans la rue. Et en même temps c'est logique, tu vas pas juste aborder quelqu'un dans la rue comme ça, tu vas pas juste dire bonjour. Enfin si, tu dis bonjour, mais tu sais, t'engages pas la conversation pour rien. Il y a toujours une raison derrière, c'est normal. Donc voilà, ça c'est toute la complexité féminine. Je veux qu'on m'aborde, mais sans arrière-pensée, et aussi que ce soit des mecs beaux, sexy, intelligents, riches et parfaits. C'est paradoxal et en même temps, je prends cette réponse parce que je pense que ça illustre parfaitement les nanas, c'est-à-dire qu'on en a marre de se faire aborder dans la rue. Et en même temps, quand t'as un mec qui a l'air de te plaire, qui est sympa, qui est drôle et qui est plutôt cool, plutôt contente de te faire aborder dans la rue. Donc en fait tout simplement, si tu veux aborder une nana dans la rue et que tu veux pas passer pour un gros lourd, il suffit de faire un petit peu d'humour, de mettre de côté un peu toutes tes ardeurs et pas trop les faire sentir parce que sinon on n'aime pas les arrière-pensées. En fait il suffit de marcher sur un fil et d'y rester longtemps. Voilà, c'est clair non? Une très bonne réponse de mec qui donne une bonne idée de première blague. C'est Max qui me dit: je m'assois à côté d'elle et je lui dis qu'elle a volé ma place. Ensuite j'entame la conversation et le tour est joué. C'est trop malin. C'est trop malin parce que c'est pas trop lourd, c'est pas encore trop utilisé comme phrase d'accroche, j'entends. Et de facto t'es obligé de te mettre à côté d'elle puisque elle t'a volé ta place. Et tu sais c'est sympa, c'est pas trop intrusif parce qu'il y a cette excuse de tu m'as volé ma place. Et puis de toute façon tu vois très vite si la nana elle est intéressée ou pas. Mais elle va pas faire trop lourd et partir, tu vois. En principe, elle va être surprise parce que personne s'attend à ce qu'on te dise hey, tu m'as volé ma place, tu vois. Donc franchement, Max, bonne approche. Et pour le coup, c'est encore plus malin parce que tu peux utiliser ça dans un bar. Et dans un bar, l'avantage, c'est que t'es déjà en train de boire un verre. Donc ça peut possiblement durer encore plus longtemps. Franchement, le coup du tu m'as volé ma place, je valide, je valide. Alors attention, hein, évidemment, on y va léger. C'est-à-dire que tu donnes pas un énorme coup comme un gros bourrin en disant tu m'as volé ma place, connasse. Non. Et il faut pas y aller non plus en mode salut, désolé, mais tu m'as volé ma place. Parce que là, la meuf va vraiment croire qu'elle t'a volé sa place et du coup, ça va être nul. Non, il faut y aller en mode un peu tchatcheur, un peu souriant, un peu beau gosse, un peu sexy, mais pas trop, pas trop. Genre en mode excuse-moi, je crois que tu m'as volé ma place. Je déconne. Et tu t'assois, et enfin j'en sais rien, je fais très mal le mec ou la meuf d'ailleurs. Mais t'as compris. T'y vas un peu sûr de toi, pas trop lourd, en calmant tes ardeurs, et ça glisse.
Ok, on change un tout petit peu de registre parce qu'en fait depuis tout à l'heure je fais vraiment en mode si tu veux aborder une personne que tu connais pas du tout et qui est pas avec toi au collège, au lycée, à la fac. Mais j'ai quand même une réponse qui est intéressante là. Si vous êtes ensemble à l'école, au collège, au lycée ou à la fac, demande-lui de se mettre avec toi pour le sport par exemple. Alors ça c'est trop malin, je suis complètement d'accord. En fait le truc c'est que tu abordes quelqu'un dans la rue ou que tu abordes quelqu'un qui fait partie de ton entourage plus ou moins proche, il faut toujours avoir une bonne raison de le faire. Notamment si cette personne fait partie de ton entourage proche comme le collège, le lycée, la fac, le boulot. C'est des gens que tu vas revoir très souvent. Donc c'est des gens devant qui tu peux pas te permettre de te prendre la honte, entre guillemets. Tu sais, une meuf que tu croises dans la rue et que tu vas aborder, tu peux lui faire le coup de la blague, tu peux lui faire le coup de hey, tu m'as volé ma place, j'en sais rien. Ça passe toujours parce que au pire, si tu te prends une veste, bah tu la revois plus jamais cette meuf et puis c'est terminé. Là, si vous êtes au boulot ensemble ou au lycée, à la fac ensemble, c'est un petit peu plus délicat parce que tu vas revoir cette personne et tu vas la revoir régulièrement. Donc tu peux pas trop te permettre d'y aller en mode hey, salut. Parce que si tu te prends une veste, tu vas la revoir tous les jours cette personne. Puis en plus, potentiellement, les autres vont en entendre parler, on va te foutre de ta gueule, bref, l'enfer. Donc si cette personne fait partie plus ou moins de ton entourage quotidien, il faut faire plus attention et prendre un peu plus de pincettes. Et je suis complètement d'accord, le délire de ah tu veux te mettre avec moi en sport, ou alors ah tu veux faire cet exposé avec moi, ou alors tu viens, on va faire le débrief de la réunion de tout à l'heure. Dans tous les cas, c'est une façon de se rapprocher de la personne que tu as envie d'aborder, mais beaucoup moins assumée et pour cause, vu que tu vas revoir cette personne-là, t'es obligé d'y aller à tâtons, à tâtons, à tâtons. C'est plus délicat quand c'est quelqu'un de ton entourage proche et en même temps c'est plus facile parce que étant donné que tu revois cette personne tous les jours, tu peux vraiment jour après jour construire le mur qui fait que vous êtes ensemble. Enfin construire le chemin d'ailleurs plutôt, qui fait que vous vous voyez souvent, que vous devenez potes, etc. Alors que quelqu'un dans la rue, en fait, t'as une chance. Et t'es obligé de tout miser sur cette chance-là. Soit ça passe, soit ça casse, mais au moins t'es fixé rapidos. Alors que quand c'est dans ton entourage proche, ben il faut y aller un petit peu plus sneaky quoi. Une réponse d'un mec qui n'a manifestement rien compris. Essayer de choper ses réseaux sociaux grâce à ses copines. Alors, il y a rien qui va dans cette phrase. C'est-à-dire que essayer de choper ses réseaux sociaux, on a dit tout à l'heure que c'était super lourd. Et grâce à ses copines, ça veut dire que tu mets des intermédiaires. Et mettre des intermédiaires dans ton histoire, c'est la pire idée du monde. Parce que si tu rajoutes des intermédiaires, à chaque fois qu'il y a des intermédiaires dans une histoire, ça fait toujours plus de chances que les propos soient mal dits, mal interprétés, mal répétés, que tout soit déformé, modifié, amplifié, et que du coup ça te foute dans la merde ou que tout simplement ça n'est pas lieu à une relation parce que bah du coup ça a foiré avant. Donc déjà grâce à ses copines on oublie. Et ensuite aborder une meuf via les réseaux sociaux, en soi c'est possible, tu peux le faire. C'est vrai que depuis tout à l'heure je parle de dans la rue, au collège, au lycée, à la fac, au boulot, blablabla. Mais effectivement tu peux aborder une femme sur les réseaux sociaux. Le problème c'est que à l'instar de la rue, on a beaucoup de messages de mecs en chien qui disent salut t'es bonne, salut t'es belle, ah putain j'aimerais trop sortir avec toi. Et malheureusement tu risques de te confronter à une absence totale de réponse. C'est pour ça que en fait si tu veux aborder quelqu'un sur les réseaux sociaux, il vaut mieux connaître cette personne. Après de mon côté, je me rends peut-être un petit peu moins compte de ce qui se passe parce que c'est vrai que pour ma part, je reçois beaucoup de messages privés, mais c'est des abonnés, donc je me dis que quelqu'un qui fait pas de vidéos sur YouTube reçoit peut-être moins de messages privés que moi et a peut-être plus de temps pour les checker, j'en sais rien. Dites-le dans les commentaires les meufs ou les mecs d'ailleurs, ce que vous faites de vos messages privés parce que moi je sais que j'en ai tellement que je peux pas tous les ouvrir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec tes messages privés? Que fait le commun des mortels avec ses messages privés? Réponds-moi en commentaire. La meuf se sent plus pissée, c'est terminé. Non je rigole mais tout ça pour dire que si tu veux aborder une meuf sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible et en plus ça peut être une façon d'aller tout doucement en matière et puis en plus ça te permet de discuter un petit peu. Mais attention à lui avoir parlé déjà en vrai. Pour moi, discuter sur les réseaux sociaux c'est l'étape suivante. Il faut d'abord aborder les gens en vrai. C'est mon idée hein. Après tu peux aussi avoir plein d'amis en commun et engager la conversation via les réseaux sociaux. Mais ça voudra dire que l'étape numéro 1 qui est le mec ou la meuf a entendu parler de toi avant que tu l'abordes est validée. Si tu vas aborder une meuf et qu'elle a jamais entendu parler de toi et que tu lui écris direct un message sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Parce que soit elle va le mettre directement dans sa poubelle, soit elle va juste pas le lire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où t'auras réussi à lui parler en vrai et que du coup elle va t'ajouter sur les réseaux sociaux, elle va se dire ah mais tu m'avais déjà écrit en fait. Et alors là, tu peux être sûr que tes chances sont divisées par 4. Donc à toi de voir. Ok, on reste sur le thème des réseaux sociaux avec Nico qui me dit perso j'ai liké toutes ces photos, elle m'a envoyé un screen et c'était bien parti. Ok, ah putain mais c'est ça où je me dis en fait je me rends pas compte parce que moi pour le coup ce délire là des réseaux sociaux et ben je l'ai pas et c'est vrai que bah mes copines elles sont déjà toutes en couple donc aborder quelqu'un sur les réseaux sociaux j'avoue ça fait un peu partie de mes lacunes mais c'est cool, j'apprends grâce à vous. Encore une fois de mon côté, si j'ai quelqu'un qui va liker toutes mes photos je vais me dire ah cool j'ai un nouvel abonné. Fatalement quelqu'un qui ne fait pas de vidéos sur YouTube bah il se dit oh là là il y a un mec qui me plaît ou en tout cas manifestement pour Nico ça a fonctionné donc peut-être. Moi je me dis quand même que un mec qui vient liker toutes mes photos je me dirais t'es qui toi? Est-ce que t'es un robot ou est-ce que t'es un serial lover? Enfin moi je me sentirais pas forcément en confiance avec quelqu'un qui a liké toutes mes photos. Ce n'est que moi, peut-être que les autres c'est différent mais à toi de voir.
Une réponse très intéressante à laquelle j'avais pas pensé. Faut l'aborder dans un lieu du genre un bar ou autre. La rue c'est mort à part si tu t'appelles Momo. Bon, pour la blague du à part si tu t'appelles Momo, je trouve ça un petit peu limite. Mais effectivement, je suis assez d'accord que dans la rue, il y a quelque chose d'un petit peu plus sauvage, d'un petit peu plus agressif que si t'es posé dans un bar ou si t'es posé dans un parc. Et pour cause, en fait. Quand t'es dans la rue et que tu marches, tu vas quelque part. Donc potentiellement t'es pressé, t'as juste pas le temps en fait. T'as des choses à faire. Que ce soit aller faire les magasins, aller rejoindre ta mère, ta copine ou que sais-je. Dans tous les cas, t'as des choses à faire. T'es en train de marcher, t'as un but, tu te diriges quelque part. Quand t'es dans un bar, quand t'es dans un parc, bon, t'es plutôt là pour chiller, t'es plutôt là pour passer un bon moment et potentiellement pour rencontrer des gens. C'est jamais chiant quelqu'un qui vient t'aborder dans un bar, tu vois. Au pire, tu discutes et tu mets un râteau gentiment et puis au mieux, tu restes toute la soirée à discuter. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de se faire aborder dans un bar que dans la rue. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, bon, tu croises une meuf hyper canon dans la rue, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, tu peux aller lui parler. Mais c'est vrai que si je m'imagine en condition, je me dis, je préfère vraiment me faire aborder dans un bar ou dans un parc plutôt que dans la rue. Tout simplement parce que ton esprit est beaucoup plus ouvert à ce moment-là quand t'es dans un bar ou dans un parc plutôt que quand t'es dans la rue, tout simplement. C'est vrai quoi. Tu sais, quand tu vas dans un bar, en principe, tu t'es fait un peu jolie, t'es en train de boire des coups, alors soit avec des copines, soit avec ton mec, auquel cas, évite d'aller aborder la nana qui a un mec. Mais tu t'es apprêté, tu t'es préparé pour aller dans ce bar et t'es contente en fait quand il y a quelqu'un qui vient t'aborder. Alors que dans la rue, encore une fois, t'es occupé, c'est juste pas le moment. Donc très bonne réponse, très intéressant. Une réponse super intéressante qui va potentiellement aider plus d'un. Moi j'arrive, je lui dis genre que son t-shirt il est stylé et je lui demande où elle l'a acheté. Mais c'est trop malin. Parce que comme je disais tout à l'heure dans le début de la vidéo, si t'arrives en disant salut, ça va? Je te trouve belle. C'est lourd, c'est mort. Alors que si t'arrives avec un but du style oh j'adore ton t-shirt, tu l'as acheté où? C'est trop facile d'entamer la conversation. C'est le même délire que le ciné mais en encore plus facile. Tu sais, tu vas juste voir une meuf out of nowhere. Tu peux même lui parler dans la rue pour lui dire ça genre oh, excuse-moi j'adore ton t-shirt, est-ce que tu peux me dire où tu l'as acheté? Ça fait tellement pas le mec lourd parce que à ce moment-là la meuf elle s'imagine quoi? Elle se dit que t'as kiffé son t-shirt et pas elle. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est très paradoxal mais une nana elle a envie qu'on l'aborde sans être lourd et sans arrière-pensée. Ou en tout cas, il faut pas qu'elle le sente. Donc si tu lui dis oh putain j'adore ton t-shirt, où est-ce que tu l'as acheté? Elle te répond où elle l'a acheté. Tu peux lui dire ah ouais moi aussi je kiffe trop cette boutique mais je l'ai pas vue la dernière fois que j'y suis allée. Alors bon, si t'es un mec et que t'abordes une meuf, c'est effectivement plus compliqué de dire ah ouais j'avoue je l'ai pas vue quand j'y suis allée parce que on se doute que tu t'habilles pas au rayon nana. Mais tu vois, c'est facile de créer la conversation à partir de ça parce que t'as déjà posé une question qui est intéressante qui vous a fait rentrer tout de suite dans le délire. C'est comme sur les applis de rencontre. Si tu commences par salut ça va, c'est trop chiant. Alors que si tu trouves un truc sympa à dire sur la photo, tu peux d'ailleurs dire la même chose. Oh j'adore ton t-shirt sur telle photo, tu l'as acheté où? Là ça démarre la conversation et on est tout de suite dans autre chose que dans les salut ça va et toi ça va, quoi de neuf? Enfin tu sais, juste salut ça va, tu dis pas ça à un inconnu. L'inconnu il va pas te répondre bah non en ce moment ça va pas, j'ai perdu mon chien. Non, personne va te répondre non. Donc juste tu poses pas une question à laquelle tu connais déjà la réponse et surtout tu dis pas quoi de neuf à quelqu'un que tu connais pas parce que tout est neuf puisque tu ne connais pas cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la meilleure façon d'aborder une nana où que ce soit, parce que ça fonctionne aussi dans un bar, ça fonctionne aussi dans un parc, ça fonctionne partout, tu rentres directement dans la conversation et là t'es au max du max. Et si tu vois que la nana elle est sympa, qu'elle est réceptive, là t'attaques. Mais d'abord il faut un premier abord léger, pas trop lourd, pas trop sensuel, ok? Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment aborder une meuf sans passer pour un gros relou ou une grosse relou. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et que cette vidéo a pu répondre à toutes tes questions les plus secrètes. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, tu cliques right now sur le pouce bleu, ça me fait hyper plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis du coup ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc tu le fais aussi, tu cliques maintenant sur s'abonner et aussi et surtout tu cliques sur la cloche comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos, ça c'est important. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras je fais toujours des stories, donc il faut bien regarder mes stories si tu veux pouvoir participer parce que dans les stories je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo soit je mets une boîte à questions dans laquelle tu peux me poser tes questions ou me raconter juste des petites astuces, soit je te dis carrément de venir me raconter ton histoire en message privé, auquel cas tu peux le faire, généralement c'est pour les ça veut dire quoi ou pour les problexos. Et puis tu verras, je poste aussi des petites photos de temps en temps, c'est sympa. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant et attention, petite exclusivité, d'ici quelques jours il va y avoir également les abonnés de platine et les mécènes. Ne t'inquiète pas, je te raconterai tout ça dans un prochain live. En tout cas, ils ont tous en commun que nous avons un groupe Facebook dans lequel j'ai rassemblé tous mes abonnés de diamant. On discute tous ensemble, je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant et aussi et surtout, avantage numéro 1, si tu as un problème de cœur dont tu veux me parler, tu peux le faire directement via Messenger parce que j'ajoute tous mes abonnés de diamant en amis sur Facebook. Ok, petite exclu, pour les abonnés de platine et pour les mécènes, on pourra soit téléphoner, soit se faire des FaceTime.
Donc si ça t'intéresse, c'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation. Si jamais, le bouton rejoindre est juste en dessous des pouces bleus. Je t'attends avec impatience et tu verras, ils sont tous hyper sympas. D'ailleurs, je vais très bientôt tous les rencontrer. Toute cette série d'exclusivité étant dite, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.